chaque semaine a son lot de discours. Après l'annonce du couvre-feu par le président Emmanuel Macron mercredi dernier, Jean Castex va s'exprimer aujourd'hui pour indiquer qu'un certain nombre de départements basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux, comme l'a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Une décision qui fait écho au projet de loi présenté hier et étendant jusqu'au 16 février la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. On s'attend donc à voir une nouvelle carte de l'Hexagone, plus rouge encore qu'il y a quelques jours. Rien qu'en métropole, 27 départements ont dépassé le seuil d'alerte maximale en termes d'incidence hebdomadaire contre 15 la semaine dernière. 12 départements rayonnant autour de Lyon, 7 départements occitans, les Bouches-du-Rhône et le Nord s'ajoutent aussi à cette liste. Au Royaume-Uni maintenant, après plusieurs jours de blocage dans le feuilleton du Brexit, les négociations vont pouvoir reprendre aujourd'hui à Londres. Le feu vert a été donné suite aux récentes déclarations de Michel Barnier devant le Parlement européen qui avait bien pesé ses mots pour réunir les deux côtés dans un accord à portée de main, avait-il estimé. De même que les discussions étaient pleinement compatibles avec le respect de la souveraineté britannique, une inquiétude légitime du gouvernement de Boris Johnson selon lui. Les déclarations du négociateur des Européens ont donc eu leur effet sur Londres qui a décelé des signaux attendus. Toutefois, impossible encore d'envisager l'issue des discussions car il règne encore au sein des deux camps beaucoup de points de friction, notamment sur le sujet de la concurrence équitable ou l'avenir de la pêche. Enfin, avis aux possesseurs de crypto-monnaies dès l'année prochaine si vous êtes utilisateur de PayPal. Vous pourrez payer vos achats et services en Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether ou encore Litecoin. 346 millions de clients de la plateforme sont concernés dans une optique de démocratisation de l'usage des cryptos. Alors suite à cette annonce sans surprise, le cours du Bitcoin gagnait 6,5%, celui du Bitcoin Cash 7% ou encore celui du Litecoin 9%. PayPal va donc créer sa propre plateforme d'échange de crypto-monnaies grâce à un partenariat avec la société Paxos pour un effet sur le marché américain d'abord dans l'état de New York. Les clients pourront donc vendre, acheter et stocker ces 4 crypto-monnaies. Une véritable bourse PayPal qui incitera les particuliers à les conserver comme un placement de long terme et on se doute que d'autres grands acteurs du paiement et de l'e-commerce vont s'inspirer de la déclaration de ce géant américain. Un point maintenant sur la bourse, le CAC 40 a perdu 1,53% hier à 4 853,95 points dans un contexte très compliqué, on va le voir avec Xavier Fenot dans quelques instants. Et puis de manière générale, tous les indices ont terminé en baisse hier, le FTSE moins 1,91%, le DAX moins 1,41%, le Nikkei moins 0,7% ou encore le Dow Jones moins 0,35%. Restez avec nous, on se retrouve juste après pour le Chrono CAC.